Le climat est en débat ce 4 septembre à Nairobi au Kenya, dans le cadre du sommet africain sur le climat organisé par le gouvernement kényan et l'Union africaine. Chefs d'État et de gouvernement africains, hauts représentants des Nations Unies, institutions multilatérales de développement, organisations du secteur privé, financier et experts de l'environnement sont en discussion jusqu'au 6 septembre 2023 autour du thème « Favoriser la croissance verte » et les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde. Il sera question de promouvoir des alternatives vertes, des mesures de prévention et d'adaptation face aux effets néfastes du changement climatique, tels que la sécheresse, les inondations, entre autres. Depuis 1961, l'Afrique a connu une réduction d'un tiers de sa production agricole en raison du changement climatique, un rappel de l'urgence de l'adaptation. En nous appuyant sur la richesse des connaissances autochtones, nous pouvons faire évoluer, améliorer et même monétiser nos systèmes agricoles. Cela nous permet de libérer l'énorme potentiel de nos terres agricoles qui représentent les 2/3 des terres arables incultes et sous-utilisées de la planète. Les besoins de l'Afrique en matière de financement climatique et de croissance verte restent considérablement élevés. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, l'Afrique aura besoin en moyenne d'un financement climatique cumulé de 2 700 milliards de dollars d'ici 2030, soit 252,4 milliards de dollars par an. Les pays du continent ne reçoivent à ce jour qu'environ 28 milliards de dollars par an pour leurs besoins d'adaptation climatique. Les flux de financement climatique privé vers le continent devront également augmenter jusqu'à 36% par an pour combler le déficit de financement climatique estimé d'ici 2030. The fundamental driver of success for African green transition. Le moteur fondamental du succès de la transition verte en Afrique sera la disponibilité des ressources pour les investissements, et cela passe par le renforcement de la capacité des pays africains à mobiliser leurs propres ressources nationales. Je crois que nous pouvons le faire en Afrique. Nous avons les ressources. Nous pouvons commencer à allouer ces ressources à l'agenda environnemental lors de l'établissement de nos budgets nationaux. L'Afrique reste le continent le plus vulnérable au risque climatique, bien qu'il contribue à moins de 3% au réchauffement climatique. Les travaux de Nairobi vont déboucher sur des moyens d'accroître les investissements climatiques pour renforcer l'adaptation et la résilience, d'augmenter la contribution du secteur privé dans les flux de financement climatique vers l'Afrique, de promouvoir des sources énergétiques propres en vue de relever les défis climatiques urgents auxquels l'Afrique est confrontée.